Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série sur la procession du Saint-Esprit d'après la théologie orthodoxe, section 2, les relations mutuelles du Fils et du Saint-Esprit, partie B, sur les pères de l'Église. On a vu la dernière fois de plus près la notion de procession énergétique à partir de textes de saint Athanase le Grand, saint Grégoire de Nice, saint Basile de Césarée. Aujourd'hui, on va tourner nos yeux vers l'Occident, vers l'Italie et les Gaules, vers Milan et Poitiers, et on va lire quelques passages de deux parmi les plus grands pères de l'Église d'expression latine, saint Ambroise de Milan et saint Hilaire de Poitiers. On va procéder dans l'ordre chronologique, donc d'abord saint Hilaire, plusieurs passages du De Trinitate, premier grand traité sur la Trinité en langue latine, et ensuite saint Ambroise de Milan dans son De Spiritu Sancto, son traité dédié à l'Esprit Saint et à défendre la divinité de l'Esprit Saint face aux pneumatomaques et aux ariens en particulier. C'est toujours un petit peu le même thème de la procession énergétique, mais cette fois à partir de textes d'expression latine qui n'ont pas forcément les mêmes vocabulaires qu'utilisent les pères grecs, mais on essaiera de montrer que c'est à peu près la même idée ou la même intention qui est derrière ces passages. On commence donc avec saint Hilaire de Poitiers. L'Esprit Saint procède du Père et est envoyé par le Fils. On est au chapitre 8 du De Trinitate, au paragraphe 19. Et qu'ils écoutent le Fils en train d'attester une fois de plus son unité avec le Père. Il dit en effet, quand sera venu ce Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède de mon Père, lui me rendra témoignage. Jean 15, 26. Le Paraclet viendra et il sera envoyé par le Fils d'auprès du Père. Et il est l'Esprit de vérité qui procède du Père. Unc mittet filius a patre, et spiritus veritatis est qui a patre procedit. Que tout le bataillon des hérétiques, il s'agit là des ariens, décoche les dards de son esprit, qu'ils cherchent un mensonge à faire, même aux ignorants, qu'ils enseignent ce qu'est cet envoi que le Fils fait d'auprès du Père. Quid sit hoc quod filius mittit a patre. Celui qui envoie manifeste son pouvoir par le fait qu'il envoie. Qui mittit potestatem suam in eo quod mittit ostendit. Mais ce qu'il envoie d'auprès du Père, comment le comprendre? Est-ce que le Père l'a reçu, ou renvoyé, ou engendré? Car il faut qu'il signifie l'une de ces choses, et une seule. Ce futur envoi d'auprès du Père. Quod a patre missurus est. On remarque déjà qu'il s'agit bien du contexte de l'envoi, de la mission, qui est à venir, évidemment, dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et chapitre 16. C'est la Pentecôte en particulier. Donc, ce futur envoi d'auprès du Père. Quod a patre missurus est, avec le futur. Or, ce qu'il enverra d'auprès du Père, c'est cet esprit de vérité qui procède du Père. Et missurus a patre est eum spiritum veritatis, qui a patre procedit. Donc, la réception est exclue désormais, en un cas où on indique qu'il y a procession. Ubi demonstrata processio est. Donc, pour enseigner l'unité de substance entre le Père et le Fils, qui est le cœur du De Trinitate de saint Hilaire de Poitiers, affirmer la consubstantialité de la nature divine du Père et du Fils face aux ariens, saint Hilaire de Poitiers met en avant cet envoi de l'Esprit d'auprès du Père par le Fils, en toujours prenant soin de conserver la notion de processio et le verbe procedere à l'origine de l'Esprit à partir du Père. Là, vous l'avez à plusieurs reprises. D'abord, il cite Jean 15, 26, l'Esprit de vérité qui procède du Père, dit de mon Père, petite variante. Il commente que donc il va être envoyé par le Fils d'auprès du Père, cet Esprit qui procède du Père au présent. Rappelez-vous, c'est important dans Jean 15, 26 que le seul verbe qui est au présent et qui donc est toujours vrai, c'est ekporevete dans le grec, procedit dans le latin. Spiritus veritatis est qui a patre procedit, c'est toujours vrai qu'il procède du Père. Mais dans cet événement de la Pentecôte qui est à venir, ce n'est pas toujours vrai que l'Esprit va être envoyé par le Fils aux apôtres, ça arrive à un moment donné du temps et de l'espace. Et ça se retrouve ici dans le commentaire de saint Hilaire, on a les verbes au futur qui concernent l'envoi de l'Esprit à la Pentecôte. Unc mittet filius a patre, il sera envoyé par le Fils d'auprès du Père, mais c'est cet esprit qui est toujours procédant à partir du Père. A patre procedit.
Et donc cet envoi de l'Esprit par le Fils à partir du Père indique pour saint Hilaire de Poitiers, comme pour les pères de l'Église en général, une unité de substance, la consubstantialité du Père et du Fils, évidemment, démontrée ici par l'Esprit Saint qui procède du Père et qui est envoyé par le Fils. Et en ce sens-là, économique, en effet, c'est une manifestation aussi de la consubstantialité du Père et du Fils, un peu comme le commentaire que fait saint Sophrone de Jérusalem sur le baptême dans le Jourdain, et tous les différents exemples qu'on a vus dans nos premières vidéos sur les Saintes Écritures, et les pères de l'Église, toujours, évidemment, qui sont du 4e, 5e siècle, insistent sur la consubstantialité face à l'arianisme, qui est démontré par ces relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'économie, qui renvoie, fait allusion à la réalité éternelle de leur consubstantialité, évidemment. Et donc, il est clair ici pour saint Hilaire qu'il s'agit d'un futur envoi, donc cet envoi par le Fils est économique, alors qu'il procède toujours du Père, il enverra d'auprès du Père cet esprit de vérité qui procède du Père, là encore, missuros a patre, le futur, eum spiritum veritatis qui a patre procedit au présent. Donc on est bien dans la notion de procession énergétique, en particulier la mission économique de l'Esprit Saint lors de l'envoi à la Pentecôte. Au paragraphe suivant du même texte, saint Hilaire de Poitiers continue. L'Esprit Saint procède du Père et reçoit du Fils. On va voir encore une fois, la procession procedere se rapporte seulement au Père. Et je ne chicane pas ici sur la liberté d'interprétation qu'ils prennent en cherchant si l'Esprit Paraclet est issu du Père ou bien du Fils. Le Seigneur, en effet, n'a pas laissé planer d'incertitude, car au cours du même entretien, il a parlé de cela en ces termes. Citation de Jean 16, 12 à 15. Vous connaissez le passage, on en a déjà parlé. Jean 16, 12 à 15, le Christ annonce la Pentecôte aux apôtres. Donc ici, il va être question d'être issu du Père ou bien du Fils dans un contexte économique, encore une fois, puisque Jean 16, 12 à 15, c'est un contexte économique qui est l'arrivée de l'Esprit parmi les hommes, parmi les apôtres, lors de la Pentecôte. Il reçoit donc du Fils, sic, puisqu'évidemment ce n'est pas dans le texte évangélique. Le texte évangélique dit plus exactement qu'il recevra de ce qui est à moi, ectuemu lipsete, et non qu'il reçoit de moi. Pas exactement la même chose. Saint Hilaire, sans aller trop loin dans ce sens, tente déjà de tirer quelque peu le texte vers une exégèse essentialiste, en identifiant tout à fait le Christ lui-même avec ce qui est à lui. L'exégèse reste bonne du moment que saint Hilaire s'en tient à des considérations économiques, évidemment. Ça ne porte pas à conséquence ici, mais il faut quand même remarquer que le texte grec dit « ectuemu lipsete ». Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, et c'est important dans les commentaires patristiques qu'on a vus que ce qui est à moi, ça concerne ni l'essence ni l'hypostase, mais les attributs, les énergies divines, la grâce qui est communiquée aux hommes, etc. Il reçoit donc du Fils, mais il reçoit de ce qui est à lui, comme on l'a déjà vu avec les commentaires de Saint Jean Chrysostome, etc. Celui qui à la fois est envoyé par lui et procède du Père. A filio igitur accipit qui et abeo mittitur et a patre procedit. Encore une fois, on voit bien pour saint Hilaire qu'il y a le rôle du Fils dans cet envoi qui est d'envoyer. Le Fils envoie par lui l'Esprit Saint. Il reçoit du Fils, a filio accipit, qui et ab eo mittitur, la missio, le rôle du Fils est dans la missio. A patre procedit, la procession à partir du Père. Ma question est alors, dit saint Hilaire, est-ce la même chose que recevoir du Fils et procéder du Père? Et interrogo, utrum idipsum sit a filio accipere, quod a patre procedere. Question importante, évidemment, puisque la théorie filioquiste, c'est que c'est exactement la même chose, finalement. Le fait que le Christ dise que l'Esprit Saint prendra de ce qui est à lui, ça veut dire qu'il procède aussi de lui, et donc l'exégèse filioquiste de l'évangile de Jean 16, c'est que le Christ explique que l'Esprit procède aussi de lui, exactement comme il procède du Père, c'est ce que dit le Concile de Florence. C'est comme ça qu'il faut comprendre différents passages de l'évangile de Jean, comme indiquant qu'il y a une procession comme d'un seul principe à partir du Père et du Fils. Mais l'exégèse orthodoxe, évidemment, dira que ce n'est pas la même chose, évidemment. Procéder du Père, c'est une chose qui concerne le mode de subsistance de l'Esprit Saint, comme on l'a déjà vu, le tropos hyparxeos de l'Esprit Saint ad intra de toute éternité, alors que recevoir du Fils, ça concerne la procession énergétique, comme on l'a vu à la dernière vidéo. Et ça indique aussi la consubstantialité par la même occasion, mais ça n'indique pas
un mode de subsistance ou d'origination de l'Esprit Saint. Donc deuxième note, question primordiale à laquelle Saint-Hilaire se garde de répondre catégoriquement, réservant procedere à la relation Père-Esprit. Il reste en retrait, contrairement à ce que fera Saint-Augustin, Saint-Hilaire ne s'avance pas trop là-dessus, il pose la question, et il répond que si l'on voit une différence entre recevoir du Fils et procéder du Père, quod si differre credetur inter accipere a filio et a patre procedere, assurément on jugera que c'est une seule et même chose de recevoir du Fils et de recevoir du Père. A filio accipere, quod sit accipere a patre. C'est une réponse assez habile, puisque sans rentrer dans une spéculation qui pourrait être un terrain glissant ou dangereux, qui malheureusement va être initié par saint Augustin dans son propre De Trinitate quelques décennies plus tard, Saint-Hilaire répond par « Bon, s'il y a une différence, c'est possible qu'il y ait une différence entre se recevoir du Fils et se procéder du Père, s'il y a une différence entre recevoir du Fils et procéder du Père, du moins, il n'y a pas de différence entre recevoir du Fils et recevoir du Père. » C'est-à-dire que, exactement, il explique que on ne va pas rentrer dans la question complexe et que je n'ai pas encore nécessairement approfondie de cette procession à partir du Père qui est décrite en Jean 15, 26. Ça a l'air assez particulier puisque le verbe est au présent alors que les autres verbes sont au futur. Peut-être que ça aussi déjà indique quelque chose pour Saint-Hilaire. En revanche, en termes de réception, en termes donc de la procession énergétique, l'Esprit reçoit du Fils et reçoit du Père, et ça veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'il reçoit les dons, la communication des dons, tout ce qu'on a vu chez saint Athanas, etc., du Père et du Fils à la fois, puisqu'il est consubstantiel aux deux, et qu'il est envoyé du Père par le Fils, donc en ce sens-là, recevant des deux. Recevoir du Fils et recevoir du Père, c'est le vocabulaire de la procession énergétique, et en l'occurrence de la mission, a filio accipere, quod sit accipere a patre, et saint Grégoire Palamas dira exactement la même chose. Il sera tout à fait d'accord avec Saint-Hilaire pour dire que du point de vue de l'économie ou de la procession énergétique, de ce qui est selon l'énergie, l'esprit reçoit des deux, évidemment. Mais il y a une distinction à faire dans la théologie orthodoxe qui est importante entre cette question de la réception de la procession énergétique, de la réception des dons, de la transmission des dons, de la communication de la grâce, etc., et de la procession du Père. Poursuivons avec ce texte. De fait, le Seigneur lui-même dit, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, voilà pourquoi j'ai dit, c'est de mon bien qu'il recevra, pour vous en faire part. Donc évidemment, on a déjà vu ce qu'en disait saint Jean Chrysostome par exemple. Le fait que le Saint-Esprit reçoive du Fils, c'est parce qu'il reçoit aussi du Père, comme le Fils reçoit aussi du Père. Donc il reçoit exactement la même chose qui est du Père et du Fils. Les mêmes attributs divins, les mêmes énergies, les mêmes dons, etc. On en a déjà parlé. Tout ce qu'a le Père est à moi, dit le Christ. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est de mon bien qu'il recevra pour vous en faire part. Puisque c'est l'Esprit qui procède du Père et qui est envoyé par le Fils. Ce qu'il recevra, que ce soit pouvoir, puissance ou enseignement, dit Saint-Hilaire, sive potestas est, sive virtus, sive doctrina. Le Fils a dit qu'il le recevrait de lui. Sic, encore une fois, il reçoit de son bien, dans le texte grec. Puis il y revient pour indiquer que cela même, l'Esprit le recevra du Père. Rursum hoc ipsum significat accipiendum esse de patre. Donc, comme je viens de l'expliquer, Saint-Hilaire démontre à partir de Jean 16, 12 à 15, qu'en termes de mission, d'envoi du Saint-Esprit, de communication du Saint-Esprit, la procession énergétique dans l'économie, l'Esprit reçoit du Fils et il reçoit du Père. Et il reçoit quoi? Que ce soit potestas, pouvoir, virtus, puissance, doctrina, enseignement. En particulier enseignement dans le contexte de l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte, mais aussi pouvoir, autorité, etc. Comme le dit saint Jean Chrysostome, le Christ donne exousia, aussi autorité, pouvoir aux apôtres, et il donne le même enseignement qui est celui du Père et du Fils. Donc la même doctrina qu'il reçoit du Père et du Fils, c'est une façon de parler pour dire que c'est la même chose, le même enseignement, parce que la même essence, le même Dieu, etc. On n'a pas un discours ici sur l'évangile de Jean 16, 12 à 15 qui enseigne la double procession à partir d'un seul principe, etc., etc. Saint-Hilaire de Poitiers est très prudent, et c'est une grande différence, à mon avis, entre Saint-Hilaire de Poitiers et Saint-Augustin sur la question trinitaire.
Saint Augustin va s'inspirer de Saint Hilaire de Poitiers pour son propre De Trinitate, mais il va y aller avec une approche beaucoup plus spéculative. C'est beaucoup plus axé selon le goût d'Augustin pour la philosophie et la spéculation philosophique et la tentative de trouver des solutions originales à tel ou tel problème, sans toujours pouvoir contrôler ce qu'il dit à partir de ce qu'enseignent les pères de son époque ou qui l'ont précédé, notamment s'ils ont écrit en grec, langue qu'il ne maîtrisait pas. Hilaire de Poitiers probablement parlait très bien les deux langues, il a été exilé un certain temps en Orient, il avait une bonne conscience de ce qui se passait en Orient au temps de son exil, et il a écrit d'ailleurs, je crois, son De Trinitate alors qu'il était exilé dans la partie orientale de l'Empire. Augustin n'a jamais eu toute cette expérience-là, et ce qui rapproche saint Ambroise et saint Hilaire, c'est cette bonne connaissance pour leur époque, de ce qui se passe en Orient, de la littérature en grec, des saints-pères grecs, etc. Saint Ambroise pouvait lire directement dans le grec. Malheureusement, il ne s'est pas toujours inspiré de ceux qu'on considérait comme les meilleures sources. On verra qu'il s'inspire quand même plutôt de Didyme l'aveugle d'Alexandrie, d'après ce que dit saint Jérôme lui-même pour son De Spiritu Sancto, même s'il s'inspire aussi de Saint Basile, etc. Mais il lit les pères grecs, Saint Ambroise et Saint Hilaire. Je ne sais pas si on a des preuves strictes qu'il s'inspire de tel ou tel père grec, mais il connaissait en tout cas les choses orientales beaucoup mieux que Saint Augustin. Et c'est vrai aussi de Saint Jérôme, de Saint Ambroise. Donc Saint Augustin constitue un peu une exception au sens où il a une culture purement latine et africaine, et que lui-même avoue que voilà, il fait tout ce qu'il peut pour, évidemment, s'inspirer de la tradition de l'Église, mais il n'a pas accès à la plupart des textes grecs, et il incite toujours ses congénères qui connaissent le grec à faire plus de traductions en latin pour qu'ils puissent s'en inspirer. Revenons à Saint Hilaire. C'est vraiment un texte fondamental pour comprendre, en quelque sorte, pourquoi il y a une différence entre Saint Hilaire et Saint Augustin. Là où saint Augustin essaierait d'expliquer pendant plusieurs pages qu'on peut dire que l'Esprit procède aussi du Fils et qu'il est aussi son origine parce que ceci, cela, machin. Saint Hilaire dit, voilà, je pose la question, est-ce la même chose de recevoir du Fils et de procéder du Père? Dans cette exégèse de Jean XVI, il répond pas à la question, mais dit, si on voit une différence ici, au moins, tout le monde accepte qu'il n'y aura pas de différence entre recevoir du Fils et du Père, et ensuite il explique en quoi l'Évangile dit aussi que l'Esprit reçoit du Père et du Fils. Donc il y a bien cette double réception économique qui revient à l'expression des pères grecs que l'Esprit est envoyé du Père par le Fils, ou toute opération divine, toute énergie divine s'accomplit du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Et on va continuer un petit peu sur ce thème. L'Esprit Saint procède du Père et reçoit du Fils. On est toujours au même paragraphe du chapitre 8 du De Trinitate. De fait, en affirmant que tout ce qui est au Père est à lui, et que c'est la raison pour laquelle il a dit que l'Esprit recevrait de son bien, il enseigne que même le bien à recevoir du Père, a patre accipienda, est pourtant reçu de lui-même, a se tamen accipi, vu que tout ce qui est au Père est à lui. Donc c'est comme ça qu'il comprend ce passage. Il comprend que comme tout ce qui est au Père est à lui, alors ce qu'il reçoit du Père, l'Esprit le reçoit aussi nécessairement du Fils. Il en sait que le bien qui est à recevoir du Père, a patre accipienda, est pourtant reçu de lui-même aussi par le Fils. A se tamen accipi. Petite note, argument mis en avant par les Ariens pour justifier une certaine union entre le Père et le Fils, tout en niant toute unité de nature. Donc on avait certains Ariens de l'époque de Saint-Hilaire qui niaient l'unité de nature entre le Père et le Fils, en disant que c'est l'Esprit procède du Père et reçoit du Père simplement, et pas du tout du Fils dans cette mission, et que donc on ne peut pas en tirer que le Fils est consubstantiel à l'Esprit qui procède du Père, et que donc il n'est pas consubstantiel au Père. Et possiblement, il pense que l'Esprit est seulement une force, et donc cette force qui est issue du Père, en quelque sorte, n'est pas vraiment propre au Fils, hein, contrairement à ce qu'affirmeront les pères de l'Église. Il n'est pas vraiment propre au Fils pour ces Ariens, et donc il comprenait l'affirmation du Christ en Jean XVI comme signifiant non pas qu'il y a une consubstantialité du Père et du Fils parce qu'il y a cet envoi du Saint-Esprit qui est du Père par le Fils essentiellement, mais que simplement l'Esprit est envoyé du Père au nom du Fils, mais le Fils
le reçoit par grâce et non par nature, et non parce que c'est son esprit par nature, etc., et tout ce qu'on a vu. Donc Saint-Hilaire réagit à cet argument arien en disant que non, il faut voir ça comme le Christ disant que c'est bien de lui-même, de ce qu'il reçoit énergétiquement du Père, que l'Esprit reçoit aussi, et pas comme étant séparé du Fils et n'ayant pas de consubstantialité avec le Fils. C'est pour ça qu'il dit « Cette unité-là ne comporte pas de disparate ». Consubstantialité absolue du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est évidemment la lecture anti-arienne de ce passage. Et celui dont on l'a reçu n'est pas dédoublé, un don fait par le Père étant rapporté au Fils comme un don de lui. Quod datum a patre, datum referatur a filio. Donc, tous les dons que le Père fait passent par le Fils et s'accomplissent dans l'Esprit Saint. Genre ce concept de la procession énergétique, la communication des dons. Le don fait par le Père étant rapporté au Fils comme un don de lui, l'Esprit Saint étant l'Esprit du Père et le propre du Fils aussi. Quod datum a patre, datum referatur a filio, et ça indique la consubstantialité. Va-t-on par hasard faire intervenir là aussi l'unité de volonté? Encore un argument des ariens, c'est simplement une unité de volonté mais pas de nature. Tout ce qu'est le Père est au Fils, et tout ce qui est au Fils est au Père. Rappelons cependant, en petite note, que le contexte empêche de comprendre que cette parole se rapporte à l'essence divine elle-même, puisqu'il s'agit de ce que l'Esprit doit annoncer et révéler aux hommes. C'est ce que la théologie orthodoxe appelle les énergies divines, ou l'activité de Dieu en l'homme par laquelle il se révèle et se rend participable. Donc parfois, en voulant répondre aux ariens, on cherche absolument à tirer le texte en sens inverse, et on peut risquer de lui faire dire ce qu'il n'a pas l'intention de dire à l'origine, puisque ça concerne l'envoi du Saint-Esprit aux apôtres. Mais si on veut réfuter des ariens qui disent que oui, il y a une certaine unité, mais ça ne concerne pas l'essence, et donc ils rejettent la consubstantialité, qui est sur le plan théologique, alors on essaie de trouver des arguments qui vont être aussi sur le plan théologique pour affirmer la consubstantialité face aux ariens. Ça peut donner parfois évidemment ces petits décalages par rapport à l'intention initiale du texte qui n'est pas de parler de l'essence divine en tant que telle. Ce n'est pas encore le lieu de montrer pourquoi il a dit ceci, car il recevra de mon bien. Il y a là une indication de l'avenir. Futuri enim tempori significatio est. Donc il recevra de mon bien pour Saint-Hilaire. Le verbe est au futur, ça devrait indiquer quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui est à venir. C'est pas la procession éternelle à partir du Fils. Il recevra de son bien, en quelque sorte, dans l'économie. À ce moment-là où l'Esprit sera envoyé aux apôtres, ce sera un esprit qui aura exactement les mêmes énergies, les mêmes attributs, la même transmission, la même volonté, la même énergie que le Père et le Fils. Donc Saint-Hilaire n'en fait pas, comme saint Augustin, une espèce d'argument pour une procession éternelle à partir du Fils aussi. Et d'ailleurs, on opposait à saint Augustin cet argument des temps, le temps futur et le temps présent, etc. Ça indique qu'il y a une différence. Et saint Augustin, malheureusement, au lieu de se dire que c'est un bon argument, dit que, mais non, de toute façon, dans les Saintes Écritures, le temps n'a pas vraiment d'importance. Comme dans les textes prophétiques, on utilise le futur pour le présent pour le futur, etc. Et c'est un argument qui marche pour la littérature prophétique, mais qui n'est pas vraiment très convaincant pour les évangiles. Et pour ce passage des évangiles, donc je crois que c'est dans les traités sur l'évangile de Jean que saint Augustin tente cette réponse. Et c'est là qu'on voit qu'il se laisse un petit peu perdre dans ses raisonnements pour absolument avoir raison dans son affirmation que la procession serait aussi à partir du Fils. En voulant lutter contre des hérésies qui, évidemment, il fallait réfuter, il veut absolument avancer quelque chose que n'avancent pas les pères de l'Église en général avant lui et à la même époque que lui. Et il utilise des arguments qui sont problématiques. Mais on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera de saint Augustin. Pour Saint-Hilaire, il recevra de mon bien, ça une indication de l'avenir, donc ça n'a pas de rapport avec une procession éternelle. C'est le temps où l'on montre qu'il recevra. Pour l'instant, en tout cas, s'il dit que l'Esprit recevra de lui, ou de son bien, c'est parce que tout ce qui est au Père est à lui. Donc c'est une question de don, comme il l'a expliqué juste au-dessus. Un don fait par le Père étant apporté au Fils comme un don de lui. Donc, quand on est sur le plan du don, et donc de l'économie, l'Esprit reçoit du Père comme il reçoit du Fils. Continue sur ce même thème. Déchire, si tu le peux, l'unité de cette nature-là.
introduit quelques motifs contraignants de dissemblance, faisant que le Fils ne soit pas au-dedans de cette unité de nature. Pour Saint-Hilaire, cette unité dans le don, cette procession énergétique, est une indication de la consubstantialité, ce qui est vrai évidemment dans la théologie orthodoxe et chez les pères grecs aussi. On va utiliser ces passages des Saintes Écritures qui parlent de l'unité d'action, l'identité d'opération. Les œuvres, je fais les œuvres que fait mon Père, et le Saint-Esprit fera les œuvres que je fais aussi. Cette unité d'opération ou d'énergie indique l'unité de substance, la consubstantialité, et donc permet de réfuter l'arianisme, leur mauvaise interprétation de ces passages, en sens inverse. L'Esprit de vérité procède en effet du Père, mais il est envoyé d'auprès du Père par le Fils. A patre enim procedit spiritus veritatis, sed a filio a patre mittitur. On a le premier a filio, qui est par le Fils, mittitur, il est envoyé a filio par le Fils, a patre, à partir du Père. Donc deux sens différents de la préposition a en latin ici. A patre, à partir du Père, enim procedit spiritus veritatis, car l'Esprit Saint procède à partir du Père, sed, mais a filio a patre mittitur, il est envoyé d'auprès du Père par le Fils. Donc ça manifeste bien une unité dans l'action, dans l'opération, qui nécessite une unité de nature, puisque l'énergie est naturelle, c'est l'expression de la nature, c'est la nature agit par un agent, et donc s'il y a la même operatio, ou la même energia, alors il y a la même natura, ou la même physis en grec, la même nature, ou la même substantia, on dira souvent dans la théologie latine, la même substance, qui est la manière courante de traduire ousia, aussi l'essence. Tout ce qui est au Père est au Fils, et dès lors tout ce qu'il recevra, celui-là qui doit être envoyé, donc l'Esprit Saint, il le recevra du Fils, parce qu'est au Fils en totalité ce qui est au Père. Donc pour Saint-Hilaire, encore une fois, dans ce plan économique, ce que reçoit l'Esprit pour le communiquer aux hommes, il le reçoit du Père par le Fils. Il le reçoit du Père par le Fils, parce que le Fils reçoit de ce qui est au Père, et donc recevoir du Fils, c'est recevoir ce qui est au Père par le Fils. Donc c'est un peu différent de l'interprétation de Saint Jean Chrysostome, vous aurez remarqué déjà, la lecture est un peu différente. Saint Jean Chrysostome dit que c'est parce que le Fils et l'Esprit ont le même Père qu'en recevant du Père, l'Esprit reçoit aussi de ce que le Fils reçoit. Et pour Saint-Hilaire de Poitiers, c'est parce que ce qui est au Père est au Fils, que l'Esprit reçoit nécessairement par le Fils qui est au Père, etc. Donc la lecture est différente, et on voit déjà comment ça pourrait orienter un Saint-Augustin plus tard dans une direction qui sera originale, en quelque sorte. Saint-Hilaire ne va pas clairement dans la direction que prendra Saint-Augustin, mais il a déjà cette compréhension un peu différente de Jean XVI, qui n'est pas celle d'un Saint Jean Chrysostome, par exemple. Mais évidemment, ce n'est pas vraiment problématique en soi, parce qu'il n'essaie pas d'en tirer pour conclusion une procession à butroque du Père et du Fils, etc. Ça reste dans le contexte de la communication des dons du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Aussi, ce que l'Esprit de vérité recevra du Père, le Fils affirme-t-il que c'est lui qui le donnera. Quod accipiet a patre spiritus veritatis, id filius dandum a se esse fateatur. Donc c'est du Père par le Fils, mais on parle de ce qu'on doit recevoir et de ce qui est donné. Accipiet et dandum, qui devra le donner, filius, le Fils. Donc à la fois, on peut remarquer une petite différence dans l'exégèse par rapport à certains pères grecs, mais en même temps, on n'en conclut pas une doctrine fondamentalement différente. On distingue bien la procession à partir du Père, qui est toujours rapportée au Père, et la question de recevoir ce qui est du Fils et du Père, et la question du don et de la communication des dons. Recevoir du bien, le bien recevoir du Père, a patre accipienda, tout ça c'est l'économie, c'est la procession énergétique. Quod datum a patre datum referatur a filio, cette procession énergétique, cette communication des biens est du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, donc l'Esprit est dit le recevoir du Père et du Fils à la fois. Et ça indique leur consubstantialité. En revanche, en parlant de la procession, Saint-Hilaire dit « L'Esprit de vérité procède en effet du Père ». Et il ne dit jamais qu'il procède du Père et du Fils, ça n'existe pas chez Saint-Hilaire de Poitiers. Mais il est envoyé de près du Père par le Fils, et voilà pourquoi on dit qu'il reçoit du Père et du Fils.
C'est un peu la phrase clé de ce passage. A patre enim procedit spiritus veritatis, sed a filio a patre mittitur. Ça nous permettra de comprendre les expressions qu'il utilise au chapitre 12. On est au chapitre 12 de De Trinitate, paragraphes 55 à 56. C'est un extrait de la prière finale adressée à Dieu le Père. Saint-Hilaire finit son grand traité contre les Ariens en 12 livres par une prière à Dieu le Père, où, en ce sens qu'on vient de voir, l'Esprit s'écoule du Père par le Fils. On va voir cette expression, s'écouler du Père par le Fils, qui est équivalente à ce qu'on trouve chez les pères grecs, quand ils parlent parfois de procession du Père par le Fils, ou d'envoi du Père par le Fils. C'est encore peu de choses en vérité de me servir de ma foi et de ma langue pour nier que mon Seigneur est Dieu, ton Fils unique, le Christ Jésus, soit une créature. Sous ce nom-là, je ne souffrirai même pas que soit englobé ton Esprit Saint, procédant de toi et envoyé par lui. Sancto quidem spiritu tuo ex te profecto et per eum misso. Misso, le verbe de l'envoi de la mission. Petite note, cette tournure plus analytique doit servir à déterminer la portée exacte de celles plus synthétiques qui suivent. Il serait donc fallacieux de vouloir, à la manière d'un Jean Bécos au XIIIe siècle, ou d'un Bessarion au XVe siècle, poser l'équivalence exacte du per, par, et de lex, à partir de, alors que l'utilisation précise et récurrente qu'en fait Saint-Hilaire indique au contraire une distinction importante. Il en va de même pour les pères grecs en général, une distinction entre ek et zia, même si on peut trouver quelques rares passages où on utilise ek dans tous les cas pour parler de l'origine des dons que transmet l'Esprit Saint. Dans la plupart des temps, on a ek pour indiquer la source des dons, le Père, et zia pour indiquer la médiation ou l'envoi des dons par le Fils. Et dans le latin de Saint-Hilaire de Poitiers, qui ici est très proche de l'expression des pères grecs, on a le ex, qui est l'équivalent latin du grec ek, et le per, qui est l'équivalent latin du grec zia. Vous avez ici ex te profecto, qui est traduit ici par procédant de toi, mais c'est pas en latin le verbe pour procéder, c'est une variante. Profecto de profere, ex te profecto et per eum misso, procédant de toi, envoyé par lui. On a une distinction ici entre les deux prépositions, comme on les trouve souvent chez les pères grecs. Si grand est mon respect pour tout ce qui a trait à toi. Donc il ne veut pas simplement défendre la divinité du Fils, mais aussi la divinité du Saint-Esprit. Ton Esprit Saint, d'après l'apôtre, scrute et connaît tes profondeurs. Référence à 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Intercède pour moi et me fait adresser des paroles ineffables. Romains 8, 26. Et moi, non seulement j'exprimerai par le terme de créature la puissance de sa nature qui s'écoule de toi à travers ton monogène, mais je le déshonorerai. Question rhétorique. Il s'insurge contre les pneumatomaques. Il veut réfuter non seulement les Ariens qui rejettent la divinité du Fils, mais aussi les pneumatomaques ou macédoniens qui rejettent la divinité du Saint-Esprit. Évidemment, les Ariens avaient plusieurs positions, les pneumatomaques diverses positions, divers groupes. Mais leur point commun, c'est qu'ils rejettent la consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Hilaire a cette question de rhétorique. Moi, j'exprimerai par le terme de créature la puissance de sa nature qui s'écoule de toi à travers ton monogène. Donc Saint-Hilaire de Poitiers parle de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la nature du Saint-Esprit, la puissance de sa nature, la potentiam naturae suae. La puissance de la nature du Saint-Esprit, c'est un concept qui est très proche, qui semble très proche du concept d'énergie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou de dynamis, ou energia, utilisé par saint Athanase dans un sens proche de dynamis, rappelez-vous dans les lettres à Sérapion. Donc la puissance de la nature du Saint-Esprit, c'est son expression en acte finalement, c'est bien son énergie, qui s'écoule de toi, le Père, à travers ton monogène. Naturae suae ex te, per unigenitum tuum manentis potentiam. Ce manentis qui s'écoule, traduit ici aux sources chrétiennes, mais je le déshonorerai. Donc on est bien dans le contexte énergétique, on parle de la puissance de la nature du Saint-Esprit, de cette puissance qui est transmise aux apôtres, qui s'écoule du Père, ex te, il s'adresse au Père, ex te manentis, par le monogène, à travers le monogène, ou l'unique engendré qui est le Fils. Per unigenitum, ex te per unigenitum. Rien ne te pénètre, si ce n'est ce qui est de toi,
et le porteur d'une force extérieure et étrangère à toi ne mesure pas la profondeur de ton immense majesté. Donc pour que on ne fasse pas mentir les évangiles et les épîtres de saint Paul, il faut accepter que l'énergie ou la puissance de la nature du Saint-Esprit soit égale et la même que celle du Père et du Fils, ce qui indique leur consubstantialité, leur unité de nature également. Sinon, saint Paul ne pourrait pas dire que l'Esprit Saint scrute les profondeurs de Dieu. De même que pour la naissance de ton Fils monogène, à partir de toi avant les siècles éternels, toute ambiguïté de langage, toute difficulté de comprendre une fois tombé, il ne reste que le fait qu'il est né de toi. De même que ton Saint-Esprit vienne de toi à travers lui, quod ex te pereum sanctus spiritus tuus est, je puis à la vérité ne pas le saisir par l'intelligence, mais je le tiens tout de même en ma connaissance. Donc encore une fois, pour saint Hilaire, il y a le ex te, à partir de toi, pereum, par lui, par le Fils, que l'Esprit Saint vient. Donc évidemment, les lecteurs filioquistes auront tendance à dire, regardez, il dit que c'est ton Esprit Saint qui vient de toi à travers lui, et comme saint Hilaire de Poitiers vient de parler de la naissance du Fils monogène à partir de lui avant les siècles éternels, ils vont se dire, vous voyez bien que ça parle de la procession, de l'origine de l'essence même du Saint-Esprit. Le problème, c'est que, en contexte, ce passage veut dire exactement la même chose que ce qu'il dit plus haut quand il dit que c'est ton Esprit Saint procédant de toi et envoyé par lui. Donc, saint Hilaire de Poitiers est très clair que quand il parle du per filium, du par le Fils, il parle de l'envoi. Ex te profecto pereum misso. Un peu plus loin, il dit la même chose, la puissance de sa nature qui s'écoule de toi à travers ton monogène. La puissance, c'est ce qui va être transmis aux hommes. Donc, quand il dit un peu plus loin, de même que ton Saint-Esprit vienne de toi à travers lui, je puis à la vérité ne pas le saisir par l'intelligence, mais je le tiens tout de même en ma connaissance, ça ne veut pas dire que, pour saint Hilaire de Poitiers, à travers lui, pereum, concerne autre chose que ce dont il a déjà parlé dans tous ces passages-là, à savoir l'envoi du Saint-Esprit, la communication des dons, etc. Donc même si on peut dire qu'il n'y a pas une distinction claire et nette, fouillée et détaillée et développée chez saint Hilaire entre la théologie et l'économie, ce serait une lecture abusive de vouloir à tout prix plaquer sur ce qu'il dit une théologie qu'il ne développe pas non plus. Il n'y a aucune théologie du filioque dans son De Trinitate, et on verra dans une vidéo séparée comment certains passages ont été mal interprétés, mais le passage qu'on lit, parfois aussi mal interprété, sous prétexte qu'il y a cet esprit qui est ou qui vient de toi à travers lui. Les latins imaginent directement que voilà, ça démontre la définition de Florence, que c'est un per filium qui indique l'origine hypostatique, mais ce n'est pas du tout ce qui est affirmé par saint Hilaire si on compare avec tout le contexte où ce passage est inclus. Un dernier passage qui est à la suite de celui qu'on vient de voir, livre 12 sur la Trinité, paragraphe 57. En ce sens, l'Esprit s'écoule du Père par le Fils. Il va encore utiliser ce type d'expression ici en contexte économique. Conserve-moi, je t'en prie, je rappelle que c'est une prière adressée au Père, conserve-moi, je t'en prie, sans souillure, cette foi orthodoxe qui est en moi. Anc fide me religionem. Bon, c'est la traduction aux sources chrétiennes. Il n'y a pas le mot orthodoxe dans le texte latin, mais c'est le sens de la phrase, si vous voulez. Anc fide me religionem. Littéralement, le texte latin dit « cette religion de la foi qui est la mienne » ou « cette religion de ma foi ». Ça signifie cette foi qui est orthodoxe, si vous voulez. Et jusqu'à ce que s'exhale mon esprit, donne-moi pareille voix pour dire ce que je sais, afin que je tienne toujours ce que j'ai professé dans le symbole de ma régénération. Ut quod in regenerationis me symbolo professus sum semper obtineam. Baptisé que je fus dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Petite note, rappelons qu'aucun symbole baptismal ni aucune règle de foi de cette époque n'incluait le filioque, que ce soit en Orient ou en Occident. Donc, quand saint Hilaire parle du symbole de sa régénération, il parle de la confession de foi trinitaire qu'on trouvait dans tous les symboles de l'Église à l'époque et qui n'était pas filioquiste ou pas explicitement. Tout simplement, ça affirmait la Trinité. On est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et c'est à ça que fait référence saint Hilaire, avec aussi la règle de foi qu'on lui a transmise quand il est devenu chrétien dans les Gaules, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, ont une seule nature, etc. Et c'est ça qu'il prie le Père de toujours le faire confesser, et qu'il est toujours une voix pour le prêcher face à l'arianisme. Que je t'adore, toi notre Père, et ton Fils conjointement avec toi, que je mérite ton Esprit Saint qui vient de toi à travers ton monogène. Sanctum Spiritum tuum qui ex te per unigenitum tuum promerear.
Évidemment, contexte économique, il demande de mériter l'Esprit Saint, c'est-à-dire de recevoir les dons de l'Esprit Saint, de recevoir la grâce divine, recevoir l'Esprit Saint au sens énergétique. Et donc, évidemment, procession énergétique, l'Esprit Saint vient du Père, ex te, de toi, per unigenitum, à travers l'unique engendré, à travers le monogène, pour demeurer dans les hommes, transmettre la grâce divine dans les hommes. Et ici, il y a le verbe promerear, qui est traduit par venir, venir à partir du Père par le Fils pour transmettre les dons divins aux hommes. Deuxième note, comme toujours chez Saint-Hilaire, la venue de l'Esprit du Père à travers ou par le Fils, per filium, est intimement liée à la sotériologie, il s'agit de la mériter. Il prie de mériter les dons de l'Esprit Saint. Donc voilà tous les passages qu'on voulait voir ici de Saint-Hilaire de Poitiers. On aura peut-être l'occasion de revenir sur le De Trinitate séparément et sur certains passages qui ont été utilisés parfois par les filioquistes. Mais le cœur de ce que dit Saint-Hilaire sur l'Esprit Saint, la procession et la mission se trouve dans les passages qu'on vient de lire. Donc il n'y aura rien de nouveau qu'on trouvera ailleurs, si ce n'est des problèmes de traduction, de compréhension du texte, comme on essaiera de le démontrer. Et si on compare avec l'enseignement de saint Athanase le Grand, c'est exactement la même chose. On peut relire un passage des lettres à Sérapion, 4e lettre à Sérapion, paragraphe 6, saint Athanase le Grand dit « Et ce dernier, le Saint-Esprit, nous croyons qu'il est l'Esprit de Dieu, toseo ine, c'est-à-dire l'Esprit du Père, et qu'il est donné d'auprès du Père par le Fils. Paratu patros ziu zidoste. Car c'est ainsi que demeure invariablement la Sainte Trinité reconnue en une seule divinité. » Donc cette espèce d'opération d'énergie divine qui indique l'invariabilité de la Sainte Trinité, l'unité de sa divinité, de son essence divine. Il est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, et il est donné d'auprès du Père par le Fils, paratu patros ziu zidoste. C'est l'équivalent grec des expressions qu'on voit dans le De Trinitate, du type « Spiritu tuo ex te profecto et pereum misso », ton Saint-Esprit procédant de toi et envoyé par lui, par le Fils, ou nature sue ex te per unigenitum tuum manentis potentiam, la puissance de sa nature qui s'écoule de toi à travers ton monogène, ou encore quod ex te per eum sanctus spiritus tuus est, de même que ton Saint-Esprit vienne de toi à travers lui, même si le vient du Père est évidemment théologique, le à travers lui est toujours rapporté au fait d'envoyer l'Esprit Saint aux hommes. Donc c'est toujours dans le contexte de la procession énergétique qu'il y a ce per filium et pas dans l'idée d'une origination du Saint-Esprit qui aurait son hypostase et son essence éternellement du Père et du Fils comme d'un seul principe. Ça n'existe pas dans le De Trinitate de Saint-Hilaire de Poitiers. On va commencer maintenant à analyser des passages de saint Ambroise de Milan, qui était d'une génération un peu plus jeune que Saint-Hilaire. Il a vécu jusqu'à la quasiment toute fin du IVe siècle, alors que Saint-Hilaire s'est éteint en 367. Donc bien avant le Second Concile écuménique, par exemple, alors que saint Ambroise de Milan a survécu plusieurs années au Deuxième Concile écuménique et au Concile d'Aquilée, auquel il a participé, et les grands conciles qui ont mis fin à la crise arienne en Orient à cette époque. Donc on va voir quelques passages du De Spiritu Sancto, le traité de saint Ambroise sur l'Esprit Saint, où il s'inspire de diverses sources latines et grecques, et où d'après saint Jérôme, il s'inspire beaucoup de Didyme l'aveugle. Bon, et Didyme l'aveugle, c'est pas une source considérée comme patristique aujourd'hui, puisque Didyme a été condamné, mais à l'époque d'Ambroise, il faisait partie des auteurs en vogue, qui étaient très lus dans tout l'Empire chrétien, comme d'ailleurs Origène était très lu en Occident aussi. Il n'y avait pas encore eu de condamnation solennelle des origénistes. L'Esprit Saint procède du Père et témoigne du Fils. On va voir ici un petit peu le même genre de position que chez Saint-Hilaire. Toutefois, de peur qu'ils ne pensent que l'apôtre Paul s'est trompé, qu'ils acceptent du moins comme garant de cette croyance celui qui l'a suivi. Cette croyance que l'Esprit Saint n'est pas une créature et qui est la foi orthodoxe, qui est affirmée face à l'arianisme. Donc celui qui l'a suivi, c'est le Christ, évidemment. Car le Seigneur dit dans l'Évangile, lorsque le Paraclet que je vous enverrai d'auprès de mon Père, l'Esprit de vérité qui procède de mon Père, sera venu, il me rendra témoignage. Jean 15, 26.
comme Saint-Hilaire et commence par citer Jean 15, 26. Ainsi donc, le Saint-Esprit procède du Père et rend témoignage du Fils. Ergo et a Patre procedit Spiritus Sanctus et testificatur de Filio. Ce témoin fidèle et véridique, Apocalypse 3, 14, rend aussi témoignage du Père, testificatur etiam de Patre. Rien ne pourrait exprimer plus pleinement la divine majesté, plus clairement l'unité de la divine puissance. Un peu à la manière de Saint-Hilaire de Poitiers, là aussi, saint Ambroise, d'une part, à partir de l'Écriture, rappelle que l'Esprit Saint procède du Père et qu'il doit rendre témoignage au Fils, et il dit ensuite qu'il doit rendre aussi témoignage du Père. Comme Saint-Hilaire dit que l'Esprit reçoit du Fils, mais il reçoit aussi du Père, donc il reçoit des deux, et ça témoigne de l'unité de leur nature. Saint Ambroise dit aussi, il rend témoignage au Fils, mais il rend aussi témoignage du Père, testificatur etiam de Patre, et cela manifeste aussi leur consubstantialité, l'unité de la divine puissance. Petite note, nous sommes bien ici en contexte énergétique, encore une fois, ça renvoie à l'unité de la nature, mais on est dans le champ sémantique de la potestas, de la potentia, comme chez Saint-Hilaire de Poitiers. Donc la puissance, c'est comment Dieu agit dans le monde, c'est par l'unité de puissance de Dieu dans le monde qu'on peut remonter à son unité de nature. Mais il y a une distinction entre la potestas et la substantia, malgré tout, de même qu'en grec, il y a une distinction entre la dynamis ou l'energia et l'ousia. L'Esprit, sachant les mêmes choses que le Fils, cum idem noverit spiritus quod et filius, puisqu'il est le témoin et l'inséparable confident des secrets paternels. Quia paternorum testis et consors individuus secretorum est. Et ici, ça a été, je crois, mal traduit en anglais dans l'édition que je cite, Saint Ambrose of Milan, Theological and Dogmatic Works. C'est une traduction de différents traités dogmatiques de saint Ambroise, dont le On the Holy Spirit, sur l'Esprit Saint. Et ce passage a été traduit en anglais comme si la dernière clause parlait du Fils. Quelque chose comme l'Esprit sachant les mêmes choses que le Fils, parce que le Fils est le témoin et l'inséparable confident des secrets paternels. Mais quand on lit le texte latin, notamment l'édition critique que je référence ici aussi, CSEL 79, c'est le Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. On peut trouver certains volumes en ligne, en accès libre. Quand on regarde le texte latin, alors à part si j'ai moi-même pas compris le texte latin, ce qui est possible, mais quand je lis le texte latin, cum idem noverit spiritus quod et filius, quia paternorum testis et consors individuus secretorum est, et quand je vois le contexte général du passage, il me semble que le sujet de la dernière clause, celui qui est testis et consors, c'est l'Esprit Saint ici, et pas le Fils. Donc il n'existe pas d'édition française malheureusement, donc tout ce que j'ai pour traduire le texte, c'est le texte latin d'origine et cette traduction anglaise des années 60. Et ce que j'en ai conclu, si je me trompe, je m'excuse, mais ce que j'en ai conclu à partir de ma compréhension, c'est que la phrase « l'Esprit sait les mêmes choses que le Fils », parce qu'il est témoin et inséparable confident des secrets paternels, et c'est une référence à saint Paul qui dit que l'Esprit scrute les profondeurs de Dieu le Père évidemment. Donc s'il crie « Abba, Père » en notre nom, et s'il scrute les profondeurs de Dieu, etc., tout ce que dit saint Paul, c'est pour ça que saint Ambroise peut dire qu'il est le témoin et l'inséparable confident des secrets paternels. Ce qui ne veut pas dire que le Fils ne l'est pas ici, mais ici le but de saint Ambroise, c'est d'insister sur l'unité entre le Père et le Fils, qui est manifestée par l'Esprit Saint aussi. Il procède du Père et rend témoignage au Fils, il rend aussi témoignage au Père, et ça manifeste l'unité de la puissance divine. Le fait que l'Esprit soit Esprit du Père et Esprit du Fils, et qu'il rende témoignage au Père aussi bien qu'au Fils, montre l'unité de la divine puissance, et donc la consubstantialité, et donc ça réfute l'arianisme. C'est ça l'argumentation telle que je la comprends. Rien ne pourrait exprimer plus pleinement la divine majesté, plus clairement l'unité de la divine puissance, les pères grecs diraient la monarchie divine, la thea monarchia, parce que l'Esprit sait les mêmes choses que le Fils, parce qu'il est le témoin et l'inséparable confident des secrets paternels, c'est-à-dire parce qu'il reçoit aussi de ce qui est au Père comme le Fils. Il reçoit des deux et il manifeste ainsi leur unité, l'unité du Père et du Fils. Et en ce sens, en effet, il peut être dit un lien. Si on prend la procession énergétique, il y a un lien entre le Père et le Fils, il manifeste l'unité du Père et du Fils, et ça rejoint certains passages de Saint-Hilaire de Poitiers également. Donc relisons ce passage. Face aux Ariens, et pour défendre l'orthodoxie, saint Ambroise dit « Le Saint-Esprit procède du Père et rend témoignage du Fils. Ce témoin fidèle et véridique,
on parle de l'Esprit Saint, c'est lui qui doit témoigner du Fils. Ce témoin fidèle et véridique, l'Esprit Saint, rend aussi témoignage du Père. Et rien ne pourra exprimer plus pleinement la divine majesté, plus clairement l'unité de la divine puissance, que ce fait que l'Esprit rend témoignage au Fils et rend témoignage au Père, comme saint Hilaire dirait qu'il reçoit du Père et qu'il reçoit du Fils. L'Esprit sachant les mêmes choses que le Fils, puisqu'il est le témoin et l'inséparable confident des secrets paternels. La petite différence, c'est qu'on a vu que saint Hilaire de Poitiers interprétait Jean 16 comme voulant dire absolument que c'est par le Fils et à travers le Fils que l'Esprit reçoit ce qui est à recevoir du Père, alors que saint Ambroise ici ne fait pas cette exégèse, mais il est un peu plus proche de saint Jean Chrysostome, il me semble, et il dit que le Fils et l'Esprit savent la même chose parce qu'ils le reçoivent du même Père. Ce que dit saint Jean Chrysostome dans son commentaire sur l'évangile de Jean, ce que rappellera saint Photios le Grand au IXe siècle, c'est à mon avis ce que dit saint Ambroise dans ce passage ici. L'Esprit sait la même chose que le Fils parce qu'il est le témoin et l'inséparable confident des secrets paternels. Donc il reçoit du Père comme le Fils reçoit du Père, donc il sait la même chose que le Fils. Saint Ambroise, je pense, est plus proche de saint Jean Chrysostome, alors que saint Hilaire de Poitiers a une autre approche et il prendra de ce qui est à moi comme une médiation obligatoire en quelque sorte du Fils dans ce que l'Esprit reçoit du Père. C'est un peu particulier. Et peut-être que ça influencera saint Augustin à spéculer encore plus loin et à y voir une origination potentiellement filioquiste. Mais voilà, je pense que la traduction anglaise qui est la plus utilisée en général n'est pas correcte de ce passage-là. Mais je n'ai pas pu me baser sur d'autres traductions ou comparer plusieurs traductions en plusieurs langues pour voir s'il y avait eu d'autres traductions qui traduisaient comme moi je comprends le texte latin. Alors voilà, moi je vous le soumets tel que c'est. Je peux me tromper, je suis pas le plus grand latiniste du monde, mais j'ai l'impression que c'est ça que dit saint Ambroise. Si je me trompe, je m'excuse, mais je ne fais qu'à partir de ce que j'ai à disposition. Et si jamais on aura la chance d'avoir une édition critique à l'avenir aux sources chrétiennes ou ailleurs, du traité sur l'Esprit Saint de saint Ambroise de Milan, ce serait bien, parce qu'avoir juste cette traduction anglaise qui est potentiellement à des erreurs ici et là, c'est pas l'idéal. Donc voilà, j'appelle de mes voeux une édition critique du De Spiritu Sancto aux sources chrétiennes qui peut-être permettra d'éclairer un petit peu ce point-là. En attendant, je vais avec cette conviction-là. Selon l'économie, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Une autre grande différence entre saint Hilaire et saint Ambroise, c'est que alors que saint Hilaire utilise le verbe procedere de manière très biblique, très évangélique, c'est uniquement pour parler de l'origine de l'Esprit à partir du Père. On en a donné plusieurs exemples, et il n'y a pas de contre-exemple dans tout le De Trinitate, qui est assez long, en 12 livres, il n'y a pas de contre-exemple. La processio est toujours l'origine du Saint-Esprit à partir du Père, ou l'origine de la communication des dons à partir du Père, si vous voulez. Les deux types de procession hypostatique et économique ou énergétique, dans les deux cas, c'est le Père qui est la source, et la processio de l'Esprit, c'est sa relation avec le Père. Dans le De Spiritu Sancto de saint Ambroise de Milan, il y a une grande différence parce que saint Ambroise de Milan va utiliser procedere pour parler de la mission du Saint-Esprit à partir du Père par le Fils aussi. Ce qui n'est pas un langage proprement biblique en soi, mais ce qui n'est pas non plus interdit à partir de la langue latine en soi. Personne n'avait dit qu'il est interdit d'utiliser procedere pour dire autre chose que Jean 15, 26. Donc ce qui va nous intéresser, c'est pas simplement de remarquer que saint Ambroise utilise processio pour le rapport de l'Esprit Saint au Père et au Fils dans l'économie, mais évidemment le sens dans lequel il utilise ce terme, et en quoi on ne peut pas en tirer la théologie du filioque en soi. Donc tous ceux qui mettent en avant ces passages de saint Ambroise sous prétexte que littéralement il dit que l'Esprit procède du Fils, pêchent par manque de compréhension du sens de la phrase, et par manque de compréhension du fait que la théologie orthodoxe n'a pas de problème avec l'idée d'une procession énergétique du Père et du Fils, c'est-à-dire d'une transmission de la grâce du Père par le Fils aux hommes, mais a un problème avec la doctrine du filioque en tant que telle qu'elle a été définie dans le catholicisme, et qui ne parle pas de l'économie, mais qui parle du plan théologique et de l'origination du Saint-Esprit, la cause et l'origine et la source de la subsistance éternelle de l'Esprit Saint. Or, saint Ambroise de Milan ne parle pas du tout de ce sujet-là dans les passages qu'on va lire. Il parle de l'envoi du Saint-Esprit dans le monde.
Donc petite note déjà sur procède du Père et du Fils, étant donné la relative souplesse de procedere en latin, qui n'avait pas vraiment pris, malgré la louable réserve de Saint-Hilaire, de sens technique, les saints-pères orthodoxes grecs n'ont jamais renié le bien fondé d'un filioque économique, ou exprimant la manifestation des énergies divines du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Maintenant lisons ce texte sur l'Esprit Saint, livre 1, chapitre 11, paragraphes 119 et 120. Et on va lire ensuite toute la suite de ce passage. L'Esprit n'est donc pas envoyé comme s'il s'en venait d'un lieu. Non ergo quasi ex loco mittitur spiritus. Et il ne procède pas non plus comme d'un lieu. Aut quasi ex loco procedit, lorsqu'il procède du Fils. Quando procedit ex filio. De même que le Fils lui-même, quand il déclare « J'ai procédé du Père et je suis venu dans le monde », De patre processi et veni in mundum, Jean 16, 28, selon une des traductions latines de l'époque, Levetus Latina, qui montre que procedere est assez souple en latin, parce que dans le texte grec, ici, c'est un autre verbe qui n'est pas ekporevome, mais en latin, il était traduit par certains comme processi, même si ce n'est pas le même verbe que dans Jean 15, 26 en grec. Donc quand le Fils lui-même déclare « J'ai procédé du Père », c'est-à-dire en fait « Je suis venu du Père dans le monde », il parle aussi de sa propre économie, de son incarnation. « J'ai procédé du Père et je suis venu dans le monde », un procedere économique, « De patre processi et veni in mundum », Jean 16, 28, mais un terme à toute opinion considérant qu'il s'agit là d'un déplacement d'un endroit à un autre, comme c'est le cas pour les corps physiques. L'incarnation ne suppose pas que le Fils quitte la Trinité pour entrer dans le monde. C'est ça ce que dit saint Ambroise de Milan. Il n'y a pas un changement d'endroit. Il n'y a pas le Fils qui est dans le ciel avec le Père et qui, hop, vient sur la terre et donc il n'est plus avec le Père. Et il dit que c'est la même chose pour l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint est envoyé du Père par le Fils dans le monde, ça ne veut pas dire qu'il quitte la Sainte Trinité. C'est pas comme s'il était dans un endroit de l'espace-temps dans le ciel et qu'il quitte le Père et le Fils pour aller vers les hommes. C'est contre cette idée impie que saint Ambroise argumente ici. Car il, le Fils, dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Compénétration, péricorèse, consubstantialité. Jean 14, 10. Il ne s'est pas retiré comme d'un lieu lorsqu'il s'en est venu dans le monde d'auprès du Père. Cum de patre exit. Donc économie. Et il ne s'est pas non plus séparé de lui comme un corps se sépare d'un corps. Ni non plus, lorsqu'il est dit être dans le Père, est-il inclus comme un corps l'est dans un autre corps. On ne parle pas d'être corporel, on parle de Dieu, on parle de l'interpénétration des personnes divines, ce que les saints-pères grecs appelleront la périchoresis, la péricorèse, la compénétration des trois personnes, qui, ayant la même nature et étant transcendants à l'espace et au temps, sont ineffablement unis, et en interpénétration, ce que ne peuvent pas faire les corps physiques. Donc il ne faut pas avoir une idée physique du mystère de la Trinité, nous dit saint Ambroise, ça ne fonctionne pas comme ça, et quand il y a l'économie du Fils et du Saint-Esprit dans le monde, il n'y a pas de séparation, comme si on allait d'un lieu dans un autre. Quand je répète le début du passage, l'Esprit n'est pas envoyé comme s'il s'en venait d'un lieu pour aller dans un autre. Et c'est ça ce que saint Ambroise appelle ici la procession, il ne procède pas non plus comme d'un lieu lorsqu'il procède du Fils, c'est-à-dire lorsqu'il est envoyé par le Fils dans le monde. Donc reprenons le passage. De même, lorsque le Saint-Esprit procède dans le monde, entre crochets, c'est le contexte ici, du Père et du Fils, Spiritus quoque sanctus cum procedit a patre et a filio, il n'est pas séparé. Il ne se sépare pas du Père et du Fils sous prétexte qu'il est envoyé aux hommes. Il n'est pas séparé du Père, il ne l'est pas non plus du Fils. Car comment pourrait-il être séparé du Père, celui qui est l'Esprit de sa bouche? Psaume 32, 6. Cela constitue certainement à la fois une preuve d'éternité et l'expression de l'unité de la divinité, c'est-à-dire la consubstantialité du Père, du Fils, du Saint-Esprit. L'unité de la divinité, encore, ça exprime l'unité de la divinité, tout comme dans le passage précédent, on avait vu que le fait que l'Esprit procède du Père et soit envoyé ou témoigne du Fils, reçoive du Fils, exprime l'unité de la puissance divine. Ça n'exprime pas en tant que tel le mode de subsistance éternelle du Saint-Esprit. Ce n'est pas le propos ici. C'est très très clair quand on lit le contexte que l'utilisation que fait saint Ambroise ici de procedere, le terme latin, il ne parle pas ici de mode de subsistance éternelle du Saint-Esprit, il parle de son envoi dans le monde du Père par le Fils. De la même chose de ce dont parle saint Hilaire, sauf que saint Hilaire n'utilise pas procedere pour ça. Vous avez vu, il dit, est-ce que c'est la même chose la processio à partir du Père
et le fait de recevoir du Fils. Il y a peut-être une différence ici. S'il y a une différence ici, en tout cas, dit saint Hilaire, il n'y en a pas entre recevoir du Père et recevoir du Fils. Et en fait, ce recevoir du Père et recevoir du Fils, cette mission économique, saint Ambroise va aussi l'appeler processio, ou il va aussi l'englober dans procedere. Donc oui, c'est l'un des premiers dans le monde latin à avoir stricto sensu cette expression procéder du Père et du Fils, cum procedit a patre et a filio, que ce soit a ou ex, c'est la même idée, c'est la source, l'origine. Mais ce n'est pas l'origine de sa subsistance éternelle ici, c'est l'origine de son envoi, de sa mission, pour expliquer qu'il ne se sépare pas d'un lieu comme d'un autre, de même que le Fils, quand il s'incarne, ne se sépare pas du Père, mais reste éternellement en compénétration et en consubstantialité avec le Père et le Fils. On poursuit le même passage. Selon l'économie, l'Esprit Saint manifeste la grâce du Père et du Fils. Petite note, c'est-à-dire finalement qu'il communique la grâce commune de la Sainte Trinité, qui est à la fois celle des trois hypostases divines consubstantielles. Sur l'Esprit Saint, livre 1, chapitre 11, paragraphes 121 à 122, c'est la suite immédiate. Il existe et demeure donc éternellement celui qui est l'Esprit de sa bouche. Mais il semble descendre vers nous quand nous le recevons. Sed descendere videtur cum illum recipimus, afin qu'il puisse habiter en nous, sans quoi nous serions étrangers à sa grâce. Ut habitet in nobis, ne nocimus a gratiaeus alieni. Il semble descendre sur nous. Nobis descendere videtur. C'est de ça que parle saint Ambroise, la descente du Saint-Esprit sur nous, quand il parle de la procession à partir du Père et du Fils. Non pas qu'il descende en réalité, mais parce que notre esprit s'élève vers lui. C'est son explication. Je ne sais pas si ça résout le problème spatio-temporel. Non pas qu'il descende en réalité, parce que notre esprit s'élève vers lui. Oui, dans tous les cas, le truc, c'est que c'est pas que la nature divine vient en nous, mais l'activité de Dieu, comme dit saint Paul lui-même dans ses épîtres, c'est l'activité de Dieu qui est en nous, donc son énergie. Mais saint Ambroise ne s'avance pas sur ce plan-là. Et il propose juste de dire que c'est notre esprit qui s'élève vers lui et pas lui qui descend vers nous, mais bon, à vrai dire, est-ce que ça répond vraiment à l'interrogation ici en termes de la transcendance de Dieu vis-à-vis de son économie? Probablement pas. La seule solution, c'est celle que proposent déjà les pères grecs à la même époque que saint Ambroise, c'est qu'il y a la nature de Dieu et il y a son activité. Et c'est pas exactement la même chose. L'Esprit s'en vient donc comme le Père s'en vient aussi, puisque là où est le Père, là est aussi le Fils. Et là où est le Fils, là est aussi le Saint-Esprit. Il ne faut donc pas croire que l'Esprit Saint vienne à nous séparément. Donc, encore le même argument. Quand on dit que l'Esprit Saint est envoyé à la Pentecôte, par exemple, c'est pas parce qu'il s'en va du sein du Père et il s'en va du Fils pour être parmi les hommes. Il est inséparable du Père et du Fils parce qu'il y a une consubstantialité transcendante. Il ne faut pas croire que l'Esprit Saint vienne à nous séparément. Il ne vient pas à nous physiquement. Et la colombe, c'est en quelque sorte une théophanie qui symbolise quelque chose, mais qui n'indique pas que le Saint-Esprit est littéralement une colombe qui se déplace d'un endroit à un autre. En outre, il ne s'en va pas d'un lieu à un autre, encore une fois, mais du règlement de l'organisation au salut de la rédemption, tout ce qu'on appelle l'économie du salut, de la grâce de la vivification à la grâce de la sanctification, afin de nous transférer de la terre au ciel, des tribulations à la gloire, de la servitude au royaume. On parle de la sotériologie, la déification, la sanctification, la communication de la grâce. C'est ça le contexte de ce passage qui permet de comprendre, encore une fois très clairement, ce que signifie procéder du Père et du Fils dans le passage précédent. Et malheureusement, c'est souvent mis dans les florilèges profilioquistes qu'on trouve en général, et personne ne va expliquer à ceux qui lisent ces florilèges que saint Ambroise ne parle pas du tout de mode de subsistance éternelle du Saint-Esprit. C'est pas son propos dans ce passage-là, donc c'est un hors-sujet. C'est un hors-sujet, 0 sur 20 au bac, si vous voulez. Ça démontre l'importance de lire un texte du début à la fin pour comprendre de quoi il est question, plutôt que de chercher des florilèges préparés, préfabriqués, prémâchés, qui ont été faits par des gens plus ou moins compétents pour le faire, si vous voulez, ou plus ou moins honnêtes avec les textes. Donc voilà, pour ceux qui veulent lire les sources, je donne la source. Ceux qui veulent savoir ce qu'il y a avant et après encore ce que je donne, ou ce qu'il y a quand je fais un petit raccourci, ce qu'il y a entre les parenthèses, en général c'est parce que ça n'ajoute pas à la pertinence du texte et ça me permet de ramasser les choses. Ceux qui veulent vérifier, ils ont la source. Voilà. Ils ont le texte critique, CSEL 79, page 67-68. Ils ont une traduction anglaise qui vaut ce qu'elle vaut. Theological and Dogmatic Works, page 79.
en attendant d'avoir une édition critique plus récente, évidemment. Donc voilà, sur le même thème, ça continue encore au paragraphe suivant, sur l'Esprit Saint, livre 1, chapitre 11, paragraphe 123 à 125. Selon l'économie, l'Esprit Saint manifeste la grâce du Père et du Fils. Ainsi donc, l'Esprit vient comme le Père vient, car le Fils a dit « Moi et le Père nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui ». C'est Jean 14, 23. Un texte qui ne peut pas être compris autrement que parlant de l'activité de Dieu dans les hommes. Sa présence par sa grâce dans les hommes. Le Père vient-il corporellement, demande saint Ambroise. Non. C'est donc ainsi que vient aussi l'Esprit, c'est-à-dire pas corporellement, au sein duquel réside, lorsqu'il vient, la présence plénière du Père et du Fils. Ça s'appelle la procession énergétique. In quo cum venit plena et Patris et Filii praesentia est. Car qui pourrait séparer l'Esprit Saint du Père et du Fils, alors que nous ne pouvons pas même nommer le Père et le Fils sans l'Esprit. Car nul ne peut dire Seigneur Jésus sinon par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 3. Si nous ne pouvons donc pas nommer Jésus Seigneur sans l'Esprit, il est certain que nous ne pouvons pas non plus le proclamer sans l'Esprit. Et si les anges proclament eux aussi que Jésus est Seigneur, que nul ne saurait proclamer ainsi sans l'Esprit, c'est donc qu'en eux aussi opère le don de l'Esprit Saint. Et in ipsis ergo Sancti Spiritus munus operatur. Petite note du verbe operor, travailler, effectuer, qui est un équivalent latin du grec energieo. Energia, c'est operatio. Le verbe energieo, energin, en grec, ça donne operor en latin, qui donne opus, l'œuvre ou l'acte, le ergon grec opus. L'energeo, c'est operor. On a la forme ici passive, operatur. C'est opérer, c'est énergiser, c'est mise en acte. En eux, dans les anges, aussi opère le don de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'ils peuvent proclamer que Jésus est Seigneur, parce qu'ils ont en eux l'activité de l'Esprit Saint. Donc c'est encore plus clairement une question ici d'économie et de procession énergétique, selon la terminologie orthodoxe. Nous avons donc ainsi démontré qu'il n'y a qu'une seule présence. Probavimus igitur unam presentiam esse. Cette seule présence, c'est la grâce incréée à laquelle participe l'homme. Ça ne peut pas être autre chose. Ce n'est pas la nature divine qui est en nous. Ce n'est pas que littéralement les hypostases divines sont situées en nous, puisqu'elles sont au-dessus de l'espace-temps, etc. Mais que par leur présence, par l'activité de Dieu qui agit en moi, comme dit saint Paul, et dans le texte grec c'est energia, par l'énergie de Dieu qui agit en moi, sont présents en nous, par les sacrements, par la pratique des vertus, par tout ce qui fait la sanctification, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Du Père par le Fils dans l'Esprit Saint, on participe à la vie divine. Nous avons donc ainsi démontré qu'il n'y a qu'une seule presentia, une seule présence, qu'il n'y a qu'une seule gratia, une seule grâce, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Probavimus igitur unam presentiam esse, unam gratiam, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà comment comprendre tout ce passage du chapitre 11 du premier livre de Spiritus Sancto de saint Ambroise. Ça n'a rien à voir avec le Filioque, j'espère que vous l'avez compris. Et donc il faut arrêter de citer saint Ambroise comme un filioquiste, de même qu'il faut arrêter de citer saint Hilaire de Poitiers comme un filioquiste. Malheureusement ça a été fait au concile de Florence. Et les Grecs n'étaient pas vraiment armés pour répondre, puisqu'ils connaissaient très mal les textes de ces pères latins, qui n'étaient pas traduits généralement en grec. À quelques exceptions, un certain texte avait été traduit à partir du XIIIe siècle, notamment le De Trinitate de saint Augustin, mais ça ne veut pas dire qu'on connaissait très bien les textes de saint Hilaire, de saint Ambroise, etc., chez les Grecs, et donc ça les rendait vulnérables face à des florilèges que les latins avaient préparés à partir des textes des pères latins, que les Grecs ne pouvaient pas vraiment vérifier et finalement accepter comme étant authentiques ou comme n'ayant pas été détournés, etc. Ce qui explique pourquoi saint Marc d'Éphèse était très méfiant là-dessus. Et ça a été un moment important du concile de Florence, puisque des gens comme Bessarion de Nicée a tout simplement accepté de bonne foi tout ce que disaient les latins sur les pères latins, en disant « Ah bah ouais, regarde, c'est ce que disent les pères latins, donc c'est très clair, donc il faut harmoniser tout ça en faisant croire que les pères grecs sont filioquistes aussi. » Et saint Marc d'Éphèse, attitude opposée, dit « Je me méfie un petit peu de ces florilèges que font les latins, et j'aimerais bien savoir vraiment si c'est ce qu'ils disent. »
Et il faut au contraire les comprendre au sens de ce que disent aussi les pères grecs. Donc en fait, deux approches d'harmonisation différentes. Un Bessarion de Nicée, l'uniate par excellence, qui dit on va harmoniser les pères grecs sur ce que dit saint Augustin et sur ce que prétendent les latins à propos des autres. Ils prétendent que saint Hilaire et saint Ambroise disent la même chose, et sans vérifier si c'est le cas, alors que saint Marc d'Éphèse et son disciple saint Genès Scolarios vont dire non, il faut harmoniser les textes latins à partir de ce que disent les pères grecs, et c'est comme ça qu'on va avoir un bon consensus. On va voir maintenant que c'était pas simplement d'ailleurs une position de saint Marc d'Éphèse un peu ad hoc, ou de saint Genès Scolarios, mais que c'était aussi la position de saint Maxime le Confesseur au 7e siècle. On l'a déjà vu dans la partie 7. Saint Maxime le Confesseur au 7e siècle, dans sa lettre à Marin, dit qu'il faut comprendre ce que disent les pères latins ou les pères romains et saint Cyril d'Alexandrie dans son commentaire sur saint Jean, comme n'étant pas le filioque, mais la procession énergétique, en quelque sorte. Il répète des expressions de saint Cyril, où la progression par le Fils indique l'indifférenciation de l'essence, et aussi le fait que l'Esprit soit envoyé aux hommes par le Fils. Et on a une lettre très intéressante du 9e siècle, de l'époque de saint Photios, qui émane d'un Romain, qui a joué un rôle très important dans la politique ecclésiastique romaine au 9e siècle, et qui a été un adversaire de saint Photios d'ailleurs, mais qui répond aux arguments de saint Photios en disant, en quelque sorte, en citant saint Maxime le Confesseur et en disant « mais nous, on ne croit pas du tout que le Fils soit la cause de l'Esprit Saint, donc c'est des accusations infondées, etc. etc. » Bon, en fait, saint Photios réagit à des arguments des théologiens carolingiens en particulier, qui eux sont des filioquistes, et même, pour certains, des filioquistes hérétiques, même d'un point de vue catholique romain, puisqu'ils enseignaient la double procession à partir de deux principes, ce qui sera condamné à Lyon II. Mais en fait, saint Photios critique des théologiens comme Alcuin de York, par exemple, ou comme Ratram de Corbie, et tous ces théologiens francs de la cour de Charlemagne qui défendaient vraiment un filioque tel qu'il sera plus ou moins défini plus tard. Mais ce n'était pas la seule théologie ou la seule compréhension des pères latins qui existait en Occident à l'époque. C'est ce que démontre notamment ce passage d'Anastase le bibliothécaire. Donc, un témoignage de la lecture orthodoxe des saints pères latins au IXe siècle, et ce n'est pas le seul témoignage qui existe, mais il est assez représentatif de la façon dont, même en Occident, il y avait une manière de comprendre les expressions, entre guillemets, filioquisantes de certains pères dans un sens orthodoxe, dans un sens qui échappait aux critiques que faisait saint Photios, justement. Donc, dans la lettre au diacre Jean Imonides, Anastase le bibliothécaire écrit « Saint Maxime le Confesseur fait comprendre », donc référence à la lettre à Marin de Chypre, dont Anastase traduit ensuite un passage fameux, opuscule théologique et polémique 10, parce qu'on sait qu'Anastase le bibliothécaire a travaillé justement sur les éditions des œuvres de saint Maxime le Confesseur en Occident, et il a beaucoup travaillé à des traductions du grec au latin et à mettre en place des éditions, notamment des actes de certains conciles écuméniques comme Nicée II, etc. C'est un autre sujet. Mais il est un peu au centre de ces différents débats qui ont lieu au IXe siècle. Et donc il dit « Saint Maxime le Confesseur fait comprendre dans ce texte que les Grecs nous accusent faussement. » Bon, Saint Maxime, il écrit au 7e siècle, il écrit 2 siècles plus tôt, donc c'est pas comme si la situation était la même entre le 7e et le 9e siècle. Mais Anastase utilise cette lettre et dit « La situation est la même, les Grecs nous accusent faussement, car nous ne disons pas que le Fils est la cause ou le principe de l'Esprit Saint. Nos non causam vel principium filium dicamus spiritus sancti, comme ils le prétendent, ut autumant. » Au passage, comme le disent les théologiens de la cour de Charlemagne. Mais ça ne veut pas dire que c'était la foi occidentale en général. C'est pas parce que Alcuin d'York, Paulin d'Aquilée et tous les théologiens affiliés à Aix-la-Chapelle défendent ça que c'était la seule manière d'expliquer les choses en Occident. Donc en quelque sorte, Anastase, soit on doit considérer qu'il est complètement de mauvaise foi et qu'en fait il invente quelque chose qui n'existe pas. Bon, c'est possible, mais il faut falloir le démontrer, ce serait un peu hallucinant. Soit il est aussi sincère que saint Maxime l'était au 7e siècle, et il dit, mais c'est pas comme ça que nous, il est romain, il est à Rome, et il travaille pour les papes, c'est pas comme ça que nous, on comprend ces expressions. Donc, c'est pas que le Fils est la cause ou le principe de l'Esprit Saint, mais ne voulant pas négliger l'unité de substance du Père et du Fils, unitatem substantiae patris ac filii non nescientes, nous reconnaissons que de même qu'il procède du Père, il procède aussi du Fils,
en entendant certainement procession dans le sens de mission. Missionem nimirum processionem intelligentes, c'est-à-dire exactement de la façon que saint Ambroise de Milan utilise le terme dans son traité de Spiritus Sancto, si vous voulez. Saint Maxime, interprétant pieusement, pie interpretans, interprétant qui? Les saints-pères romains et saint Cyril d'Alexandrie, en contexte, et interprétant la lettre qui avait été envoyée de Rome aux orientaux et qui était critiquée par certains orientaux. C'est le contexte de la lettre à Marin de Chypre, on a déjà vu ça. Maxime interprète pieusement, langage ceux qui connaissent les deux langues à la paix, puisqu'il est évident qu'il nous enseigne, à nous comme aux Grecs, que le Saint-Esprit, d'une certaine manière, procède du Fils, et d'une autre manière n'en procède pas. Secundum quidam procedere, et secundum quidam non procedere spiritum sanctum ex filio, en soulignant la difficulté de traduire d'une langue dans une autre sa propriété, proprietatem. Donc ce qu'on appellerait son mode de subsistance propre, si vous voulez, sa propriété hypostatique, la question de ses relations propres au Père et au Fils. Mais donc, en quoi consiste cette interprétation pieuse? Pourquoi Maxime pie interpretans? Parce qu'il dit aux Grecs, ces expressions que vous voyez chez les Latins ne veulent pas dire que le Fils est cause ou principe de l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire ça. Ça insiste sur la consubstantialité, l'unité de substance. Saint Maxime dit l'indifférenciation de l'essence, ce qui est une expression utilisée par saint Cyril d'Alexandrie dans son commentaire sur Jean aussi. Et c'est une bonne manière classique et patristique de ne pas négliger l'unité de substance que les Grecs disent du Père par le Fils, en parlant de la procession énergétique, mais que les pères latins ont fini par dire aussi procéder du Père et du Fils, comme on voit chez saint Ambroise de Milan. Alors, est-ce que c'est une exégèse possible de ce que va dire saint Augustin? Je réserve ça à une autre vidéo, parce que saint Augustin est généralement considéré par les spécialistes comme original, un innovateur, ou en tout cas spéculant beaucoup plus loin que d'autres sur le sujet, donc il faudra regarder de près les œuvres de saint Augustin sur la question trinitaire pour se faire une opinion informée. En tout cas, pour nous, il est clair que saint Hilaire et saint Ambroise de Milan, c'est tout à fait juste de dire qu'il n'enseigne pas que le Fils est la cause et le principe de l'Esprit Saint. Mais il est celui qui envoie l'Esprit Saint aux hommes, et par là, ils argumentent contre les Ariens qu'il n'y a qu'une seule nature, unité de substance du Père et du Fils, parce que tous les deux envoient, chacun à leur façon, si vous voulez, du Père par le Fils, l'Esprit Saint et les dons de la grâce, la sanctification, etc., etc. Et donc, ce qui est clé, c'est que pour Anastase le bibliothécaire, qui était très très érudit, qui connaissait très bien le grec et le latin, etc. Les textes latins où on parle de la processio du Père et du Fils, si on les interprète pieusement, pie interpretans, il faut entendre la procession dans le sens de mission. Missionem nimirum processionem intelligentes. Exactement ce qu'on vient d'expliquer à propos du De Spiritus Sancto de saint Ambroise de Milan, par exemple. Ou à propos du Per Filium dans le De Trinitate de saint Hilaire, par exemple. Et donc, dans un sens, en latin, on peut dire que l'Esprit procède du Fils. On ne le dira pas en grec. En grec, on dira éventuellement qu'il procède du Père par le Fils, mais on dira jamais ou très rarement qu'il procède ec tuiou. Et je sais que certains utilisent un passage de saint Grégoire de Nice. On en parlera dans une vidéo séparée parce que justement, c'est un passage où il y a une grosse discussion des spécialistes sur l'authenticité du ec. Donc c'est quand même pas un hasard. Là, c'est un cas débattu parmi les spécialistes. Si on enlève ce passage de saint Grégoire de Nice qui a de fortes chances d'être inauthentique dans le détail, dans ce détail-là, on trouve jamais de ec tuiou avec le verbe ec porreveste. Mais en latin, c'était devenu assez courant, on le voit déjà chez saint Ambroise à la fin du IVe siècle. Donc il y a une différence ici dans l'utilisation d'un verbe donné dans une langue et dans l'autre. Et donc pour Anastase, le Saint-Esprit, d'une certaine manière, il peut être dit procedere à partir du Fils, et dans un autre sens, il ne procède pas à partir du Fils. Et le sens dans lequel il ne procède pas à partir du Fils, c'est au sens où il serait cause au principe de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la définition du Concile de Florence. Donc au IXe siècle, Anastase vous dit « Notre foi, ce n'est pas la définition de foi du Concile de Florence ». Et il faut expliquer un petit peu quand même qui est Anastase le bibliothécaire. C'est pas un saint-père de l'Église, mais comme l'explique bien Jean-Claude Larcher dans le passage où il en parle dans Maxime le Confesseur, médiateur entre l'Orient et l'Occident, d'origine romaine et parfaitement bilingue, Anastase fut notamment le secrétaire des papes de Rome Nicolas Ier, Adrien II, qui le nomma bibliothécaire du siège apostolique,
et Jean VIII. Donc 3 papes du IXe siècle, dont Jean VIII qui est considéré comme un très grand pape orthodoxe par les orientaux, puisque c'est lui qui a évidemment envoyé des légats au 8e concile œcuménique, et qui a reçu le 8e concile œcuménique, et qui a donc accepté ce fait qu'on ne pouvait pas modifier le symbole de la foi de Nicée-Constantinople, et qu'il faut le garder sans ajout, etc. On reviendra sur cette question séparément aussi. Nicolas Ier, qui a été le grand ennemi de Saint Photios, qui a causé une rupture de communion au IXe siècle entre Rome et Constantinople. Adrien II, qui a été celui qui a réuni le pseudo-concile ignatien de 869. Et Jean VIII, qui a réuni 10 ans plus tard le concile qui a cassé les décisions de 869 et qui a réhabilité Saint Photios et qui a dit on ne doit pas toucher au symbole de la foi. Ces 3 papes-là, ils ont eu pour secrétaire la même personne qui est Anastase, le bibliothécaire. Ennemi déclaré de Saint Photios le Grand, il joua un rôle important dans la politique de l'Église romaine lors de l'affaire Photienne, ce dont on vient de parler un peu brièvement. Il était réputé l'homme le plus érudit du clergé romain de son temps, de même que Saint Photios l'était dans tout l'Orient. Et il ne tire pas les mêmes conséquences que d'autres érudits comme Alcuin, qui était un peu un des théologiens maison de Charlemagne. Anastase dit la même chose que Saint Maxime le Confesseur au 7e siècle, et il le cite directement, et il n'est pas le seul auteur de cette époque à dire ça. Si vous lisez le livre de Siechiński, vous verrez qu'il parle aussi de Jean Scott Érigène. Pareil, Jean Scott Érigène n'est pas un père de l'Église, mais c'était un érudit qui connaissait très bien les traditions latines et grecques, qui traduisait Saint Grégoire de Nice et Saint Maxime le Confesseur en latin. Donc c'était un grand traducteur du grec en latin comme Anastase, et Jean Scott Érigène explique la même chose. Il explique que non, on ne croit pas que le Fils soit etia, cause, ou archi, au principe du Saint-Esprit, c'est pas ça qu'on veut dire, et c'est pas ça que disent Saint Grégoire de Nice ou Saint Maxime, que je traduis du grec en latin. Donc je renvoie au chapitre de Édouard Siechiński sur cette question. Mais c'est pour vous montrer que cette manière de lire de manière orthodoxe des saints-pères latins, comme Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Ambroise de Milan en particulier, ça peut être le cas pour d'autres aussi, ça sort pas de nulle part, c'est pas arbitraire, c'est comme ça que plusieurs témoignages du premier millénaire même nous disent qu'il faut comprendre les choses. En particulier Saint Maxime le Confesseur dans la lettre à Marin, 7e siècle, Anastase le bibliothécaire dans sa lettre au diacre Jean-Imonides, 9e siècle, et Jean Scott Érigène au 9e siècle aussi. Donc voilà, c'est pas arbitraire, il y a des précédents du premier millénaire pour cette lecture harmonisante, si vous voulez, qui propose de comprendre les expressions filioquistes, entre guillemets, dans un sens qui n'est pas celui du dogme catholique romain des conciles de Lyon II et de Florence, mais qui est celui de la théologie orthodoxe, qui sera encore défini et proclamé au second concile d'Eblachern en 1285, et toujours opposé aussi à la définition de Florence, lorsque l'union sera définitivement rejetée par tous les patriarcats orientaux. Voilà. J'espère que ça vous intéressera, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu sur Saint-Hilaire de Poitiers séparément. Je pense que sur Saint-Ambroise de Milan, il n'y a pas énormément de choses à dire à côté de ça, parce que c'est souvent ce passage-là qui est cité et mis en avant. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir avec la définition du Concile de Florence. Donc voilà, il nous reste une dernière partie à faire avant de terminer la section 2. On va parler un petit peu encore des expressions du type procéder du Père et demeurer sur le Fils ou reposer sur le Fils, etc. Et on va parler aussi encore de cette idée de formule analytique et formule synthétique qu'on trouve chez les mêmes auteurs pour dire la même chose, et dont les formes synthétiques sont détournées par les catholiques romains filioquistes pour essayer de faire croire que certains pères de l'Église enseignent le filioque, alors que si on met en contexte ces formules synthétiques et si on les compare aux formules analytiques qui disent la même chose en plus développé, en fait, ils enseignent la doctrine orthodoxe. Donc on aura l'occasion de voir ça avec des exemples tirés de Saint Jean Damascène et Saint Cyril d'Alexandrie notamment. Donc voilà, restez sur le qui-vive. On va bientôt terminer cette section 2 avec la prochaine partie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison.